tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. 1, 2, 3, come on girl. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps que je vous ai fait la dernière et mon carton s'est déjà rempli. J'ai regardé vite fait, ça fait 2 mois, donc bon, tant mieux parce que je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent et moi j'aime bien tourner aussi ce genre de vidéos. Pour ceux qui n'auraient jamais vu ces vidéos sur ma chaîne, tout simplement je vous présente des produits que j'ai terminés. Je vous dis rapidement si je les ai bien aimés, si je compte les acheter ou non. Et je vous montre également leurs remplaçants par quoi, enfin les produits que j'utilise actuellement. Et ça permet vraiment de faire un roulement, vous voyez vraiment tous les produits que j'utilise. Et également si vous souhaitez des revues sur certains produits, parce que autre que ma chaîne YouTube, j'ai un blog où je publie régulièrement des avis sur des produits, des tests, sur du make-up, ce genre de choses. Et ben je peux vous faire du coup des petites revues plus détaillées pour celles que ça intéresse. Et puis il y en a déjà qui sont en ligne, donc je vous dirai quels produits vous pouvez retrouver. Donc on va commencer tout de suite par la catégorie maquillage. J'ai fini 2 fonds de teint. Le premier c'est celui-ci, c'est le Flawless Finish Foundation de chez ELF. J'avais la teinte porcelaine, elle était quand même assez foncée pour du porcelaine, donc les teints très clairs franchement c'est à déconseiller. Par contre c'est des fonds de teint qui sont vraiment pas chers ELF et il était pas mal du tout. Est-ce que je le rachèterai? Non, mais si vous commandez sur ELF il est pas mal et je sais que j'entends beaucoup parler d'un autre qui est anti-imperfection qui est vraiment bien, mais je l'ai jamais testé. Et le deuxième c'en est un de chez Lancôme, désolée si je vous ai ébloui, et c'est le Miracle Cushion, et vous savez, vous devez connaître maintenant, c'est les fonds de teint comme ceci. Alors il était vraiment pas mal. Vous devez, vous savez, tamponner et mettre, c'est très léger, c'est très frais, moi c'est surtout quelque chose que j'ai aimé. Après ça n'avait pas une couvrance de malade, donc c'est si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. Et ce qui est bien c'est que après vous avez juste à racheter la recharge en fait. Vous n'avez pas à tout racheter, ce qui coûte quand même moins cher. Est-ce que moi je le rachèterai? Non, c'est pas un fond de teint qui me correspond. Moi j'aime avoir quand même une certaine couvrance, pas énorme, mais là c'était trop léger pour moi. Et au niveau des remplaçants, j'en ai pas un en particulier parce que je jongle entre plusieurs fonds de teint, mais bientôt je vous en présenterai un sur le blog qui vaut vraiment le coup. J'ai une petite poudre également qui est sans grande surprise, celle de chez Essence, la All About Matte, que je vous recommande x 1000. C'est ma préférée, je l'aime vraiment beaucoup et c'est par celle-ci que je la remplace. Et pour finir la catégorie make-up, j'ai un top coat matifiant de chez Nail Ink. Nail Ink c'est une marque de vernis qui coûte très cher. Pour moi un vernis qui coûte plus de 10 € c'est beaucoup trop cher. Déjà entre 5 et 10 c'est déjà un certain prix pour un petit vernis quoi. Et c'est beaucoup trop cher. Celui-ci je ne l'ai pas payé, je l'avais reçu dans une box. Et franchement je vous déconseille d'acheter ce vernis matifiant parce qu'il n'a rien de plus qu'un vernis qui va coûter moins de 5 €. Donc je vous le déconseille. Et actuellement j'utilise celui-ci qui y en est un de chez Les Jolis, c'est le Born Pretty. Je crois qu'il coûte moins de 5 € et il est vraiment bien. Il matifie vraiment parfaitement. Enfin moi j'aime beaucoup la... Bah voilà, si vous voulez un peu voir. Voilà, je l'aime beaucoup et je vous le recommande cette fois-ci. On passe maintenant à la catégorie soins visage. Sans grande surprise, j'ai des solutions biphasées à vous montrer. Et j'en ai 3, toujours les mêmes. En troisième position, je vous ai déjà parlé de celui-ci, c'est la gelée démaquillante d'yeux de chez Leclerc, qui est un produit qui est très frais, il démaquille pas mal, c'est pas mon meilleur, mais il est pas mal du tout. En deuxième position, j'ai celui de chez Yves Rocher, qui est au bleuet, qui coûte un petit peu plus cher mais il est vraiment bien. Et mon favori de tous les temps c'est celui de chez L'Oréal, le spécial maquillage intense et waterproof, parce que vous en avez plusieurs. Pour moi c'est le meilleur, j'en ai testé plein des démaquillants biphasés pour les yeux et c'est vraiment celui-ci que je vous recommande. Et en quatrième position j'ai celui de chez Balea, il est vraiment pas mal du tout, il arriverait même je pense entre le 2 et le 3, c'est le 2,5, mais je les aime beaucoup déjà parce qu'ils coûtent vraiment 3 fois rien, mais après vous les trouvez qu'en Allemagne et en ce moment j'utilise celui-ci. Au niveau des eaux micellaires, j'avais celle-ci de chez Yves Rocher et c'est une purifiante 2 en 1, la Sebo végétale, et je ne l'ai absolument pas aimée. Je trouve que pour une peau mixte à grasse ça l'agressait quand même beaucoup. Moi par moments ça me chauffait un peu le visage alors que bon j'ai quand même une peau qui est normale à mix. Donc franchement je vous conseille pas et je la rachèterai absolument pas. Et en ce moment j'alterne avec deux, j'utilise celle-ci le matin qui est la solution micellaire nettoyante purifiante parce que je trouve qu'elle démaquille vraiment mal. Et le soir j'utilise celle-ci de chez Green Lady qui est bio, éco certes, il y a le label.
Et celle-ci je vous la recommande x 1000 parce qu'elle est vraiment top et en plus elle est bio quoi. Au niveau lotion, j'avais reçu celle-ci dans une box, c'est de la panier d'essence. C'était une miniature qui était vraiment pas pratique parce que le goulot était beaucoup trop gros. Ça sentait le frais, c'était pas mal du tout. Après je rachèterai pas spécialement parce qu'elle avait rien de fou. Et en deuxième j'ai l'eau de génie de chez Indem qui est aussi... Ah non c'est peut-être pas bio ça, j'ai peur de dire des bêtises. Et elle était aux 4 sources végétales bio. L'une d'entre vous m'avait dit qu'elle trouvait que ça sentait fort. Franchement c'était pas fort, il y a pire hein, un produit qui sent fort. C'était pas mal mais voilà je recommande pas spécialement. Par contre la marque Indem il y a plein d'autres produits qui à ce qui paraît valent le coup que moi j'ai pas testé mais ça vaut le coup d'œil et je rachèterai pas. Et en ce moment j'utilise la lotion tonique douceur de chez Skin Minute et Skin Minute c'est vraiment une marque que je vous recommande. Soin visage j'en ai deux, en premier j'ai celle-ci qui est de la marque F&R, je sais plus c'est quelle marque. Voilà, Figs and Rouge et c'était l'Hydra Active et je l'ai adorée. Déjà premièrement elle sent le monoeil donc c'était un vrai régal et j'ai trouvé vachement efficace. Par contre comme toujours les petites miniatures qu'on a comme ça dans les box, ça a un certain prix. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ça c'était une crème de jour et en crème de nuit j'ai utilisé celle-ci de chez Balea. Je vais répondre à une demande que j'ai eue suite à ma vidéo achat en Allemagne. Et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé mon avis sur les crèmes que j'ai achetées. J'ai acheté beaucoup de crèmes. Il va falloir attendre les filles parce que vous savez que moi je mélange pas, je change pas tout le temps de crème de jour. Sinon ma peau ça va pas être possible. Donc il va falloir être patiente si vous voulez une revue sur une en particulier. Dites-moi le nom et je la testerai en priorité. Pour le moment je peux juste vous dire du bien de celle-ci. Qui est la Teint Perfection Sleeping Cream, donc qui est vraiment une de nuit. Vous l'avez aussi en jour et je l'ai mais vraiment adorée. Elle est assez légère pour le soir mais elle hydrate vraiment bien et moi elle m'a fait une super belle peau. Elle sentait vraiment bon, le pot, bon bah c'est un pot tout banal et elle coûte pas cher du tout, ça coûte moins de 5 € ce genre de crème. Et actuellement je l'ai remplacée par ça, c'est l'Hydragénus de chez L'Oréal et je vous ai fait un article sur le blog mais clairement c'est un produit qui vaut le coup d'œil et qui vaut le coup de le tester. J'ai ces lingettes démaquillantes que j'avais dénichées chez Action. Et c'est à la noix de coco et franchement je vous les recommande et je les rachèterai. Elles étaient très démaquillantes et en plus de ça elles sentent vraiment bon. Moi j'ai ça en fait sur ma commode quand je fais des swatchs ou quoi en vidéo et c'est super pratique. Du coup je les ai remplacées par celles de chez D-Make-up, les sensitives, mais j'ai pas encore ouvert le paquet. Pour finir j'ai deux dentifrices. En premier j'ai celui-ci qui était une miniature, le Signal Expert Protection que j'ai absolument pas aimé. Il me semble que c'est l'odeur. Ouais, ça sent la menthe mais un peu réglisée, enfin j'ai pas du tout aimé. Et ensuite j'ai celui-ci qui est le Colgate Max White Expert White qui est censé blanchir les dents en 5 jours. Nada, ça n'a strictement rien fait en changement et c'est un dentifrice qui coûte assez cher, je crois dans les 5 €. Et du coup actuellement j'utilise celui-ci, les Colgate Max White et là c'est le White and Protect. On passe maintenant à tout ce qui est pour le corps avec les gels douche pour commencer. En premier j'ai celui-ci qui est un petit nouveau, c'est un ultra doux à l'eau de coco et aloe vera. Je vous avais fait une revue avec ceci pour les cheveux que je vous présenterai après sur le blog, donc ça je vous mets l'article mais il est pas mal du tout. J'ai également ceci qui sont les Skin Garden de Palmolive, donc là c'est le violette et miel, vous en avez aussi mirabelle, pivoine et poire. Et franchement les filles, si j'ai vraiment un gel douche à vous conseiller, si comme moi vous n'aimez pas les douceurs d'enfance de Dop, c'est vraiment ceci. Moi je les adore, ils sentent mais super bon. C'est des odeurs qui sont quand même assez naturelles, ça sent pas le chimique. Et moi je les adore, vous les avez aussi en pousse-mousse. Et pour finir j'ai celui-ci de chez Balea qui était le Sweet Wonderland à la vanille et à la pivoine que j'ai énormément aimé. Et ça c'est des produits que je trouve en Allemagne pour 55 centimes. Le rêve. Actuellement j'utilise celui-ci qui est toujours un de Balea et c'est un au melon. Alors il y a des pastèques dessus mais ça sent plus le melon, mais je trouve qu'il est assez chimique et j'ai un peu de mal à l'utiliser. En gommage pour le corps j'avais fini celui-ci de la marque Twist et c'est un sel exfoliant pour le corps Pure Spa et Orchid. Donc c'était avec des... voilà, c'était du sel exfoliant. Donc moi j'adore les bons exfoliants pour le corps. J'ai trouvé pas mal du tout. Par contre l'odeur qui était un peu fraîche, j'ai pas trop aimé, donc c'est pas un produit que j'achèterai, c'était un cadeau de Flora. Et actuellement j'utilise celui-ci
qui est de chez Etam, c'est le Bulleuse Joyeuse que je vous recommande absolument pas. J'ai fini un gel à raser de chez Balea qui est le Coconut Kiss. Il coûte 3 fois rien en Allemagne, ça sort en gel, c'est super pratique et ça sent super bon, les packagings sont super jolis. Donc je me demande pourquoi on n'a pas ça en France quoi. En France ça coûte 5 balles quoi. Et là actuellement j'utilise le même mais c'est le Oriental Flower. J'avais cette crème depuis un petit moment dans mes tiroirs et là elle est plus trop bonne. C'était le beurre velouté rose litchi que j'avais bien aimé et en fait je me suis rendu compte que c'était la même marque, c'est la marque Baeja que vous pouvez retrouver chez Sephora et ils ont l'air de faire franchement des super bons produits. Et là j'ai mon préféré, c'est Fleur de Tiare et c'est une crème pour le corps avec un packaging absolument magnifique, donc la marque là je vous la recommande. J'ai pas tout testé encore, mais ça vaut le coup. Et pour finir, j'ai cette crème pour les mains de chez L'Occitane à l'amande. C'est pas un produit qui coûte très cher, ça coûte 7,90 les 30 ml, donc c'est quand même assez raisonnable parce que c'est vraiment une très bonne crème. Elle laisse un tout petit film hydratant mais c'est pas gênant et à l'amande elles sont super bonnes. Vous avez d'autres senteurs mais moi c'est celle que je préfère et je l'ai remplacée par celle-ci qui a un peu vécu la guerre et c'est de la marque Ecos et je sais plus c'est quoi, c'est brésilien et voilà, et c'est enrichi en huile de castana et c'est aussi une très bonne crème pour les mains. On passe maintenant à tout ce qui est cheveux avec plusieurs shampoings. En premier j'ai celui-ci qui est de Ultra Doux shampoing antipelliculaire eucalyptus et citron. C'est la première fois que je le voyais et je l'ai trouvé chez Nose pour 3 fois rien. Je l'ai trouvé bien mais sans plus. Et si vous avez des pellicules les filles, je vous recommande mais qu'un seul produit, même les mecs, parce que moi c'est un shampoing mon copain utilise aussi, c'est les Head & Shoulders. Moi c'est un shampoing que j'ai utilisé pendant très longtemps et quand j'avais les cheveux gras je prenais le citrus fraîche. Et là c'est le menthol fraîche et ça rafraîchit le cuir chevelu. Vous avez vraiment une forte sensation de froid et c'est hyper agréable si comme moi vous avez beaucoup de démangeaisons et que ça chauffe un peu. Et franchement il est super top, ou même en été quand il fait vraiment chaud. Ils sont vraiment bien, vous avez plusieurs gammes différentes mais toujours dans les Head & Shoulders et ils sont vraiment top. J'ai fini un OGX, donc c'est le Macadamia Oil Shampoo et normalement en fait je l'utilise toujours avec le après-shampoing, sauf que je le finis pas en même temps, donc je le garde de côté et je le ressortirai plus tard pour vraiment utiliser en combo. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, il y a une revue il me semble sur mon blog. C'est vraiment des super shampoings que j'adore et que je vous recommande 1000 fois. Vous les avez en promo sur Beauté Privée, je vous mettrai mon lien en barre d'infos pour que je puisse vous parrainer. Je sais plus, ça vous fait gagner 10 € il me semble, je suis pas sûre. Et du coup actuellement je l'ai remplacé par celui-ci qui est le shampoing nourrissant sans silicone au lait de coco macadamia de chez Ultra Doux, c'est un petit nouveau. Et ça pareil, il y a un article sur le blog, je vous le mets en barre d'infos. En masque j'ai celui-ci qui est le masque merveilleux huile d'argan et camélia, je l'ai trouvé sans plus. Je vous conseille plutôt celui-ci qui est crème de coco et macadamia et c'est un masque qui est multi-usage. Vous pouvez le mettre en masque à rincer, en soin sans rinçage sur cheveux mouillés et sur cheveux secs en retouche sans rinçage. J'ai pas encore essayé les deux possibilités mais franchement c'est pas mal du tout et ils sont super bons. Mon soin patine de chez Desange que je ne trouve plus en magasin, j'en ai marre. À chaque fois que je vais au Cora ou au Auchan ou quoi, je vais voir dans le rayon et il n'y en a jamais. Je sais pas si c'est parce que tout le monde commence à en parler et que du coup c'est rassasié, ou qu'ils ont arrêté parce que je crois que c'est au Cora Oudemont. Je n'ai pas trouvé l'emplacement du shampoing avec le prix. J'espère qu'ils ne l'ont pas discontinué parce que franchement pour moi c'est le meilleur que je vous recommande si vous avez les cheveux blonds, si vous avez des reflets jaunes. Parce que moi clairement il me blanchit vraiment bien mes longueurs. Et du coup j'ai acheté celui-ci en attendant parce que j'en avais plus. Il est de chez Eugène Perma et c'en est un qui est... Non il est pas bio, il a pas de... Il dit qu'il est organique, bref. Et si je le tiens à l'envers c'est parce que j'ai pas vu quand la vendeuse me l'a passé. Mais en fait il est tout fendu. Donc je l'ai vidé dans un réservoir mais il m'en reste un peu. Mais il est bof quoi. Protecteur de chaleur, celui de chez Elnet, c'est pareil pour moi, c'est un produit que j'adore. J'achète en Allemagne parce que Elnet c'est beaucoup moins cher qu'en France. Je vous le conseille, par contre il faut faire gaffe parce que le produit vous transforme un peu en patinoire votre sol. Mais franchement il est tip top. J'en ai découvert un autre parce que celui-ci ça fait des années que j'utilise. J'avais reçu celui-ci de chez L'Oréal, le Studio Pro. C'est le Smooth It et en fait c'est un gel.
et du coup c'est beaucoup plus simple à appliquer et à répartir dans les cheveux et il est vraiment super bien. Du coup par contre il coûte je crois 7 € en magasin, je l'ai vu la dernière fois, mais il est vraiment top et à choisir. Je pense plutôt racheter celui-ci, même s'il est un peu plus cher parce qu'il est beaucoup plus pratique que le spray. Pour finir la catégorie cheveux, j'ai des gélules et c'est les Forcapil. Donc là j'ai fini un mois et je suis en train de finir les autres pots et qui est de 3 mois. Et ma foi ils sont vraiment pas mal du tout. Par contre faites gaffe de les acheter en promo parce que je sais que sinon ça coûte quand même assez cher. Et je finis avec la catégorie random. J'ai ces deux bougies. Je suis désolée Mathieu si tu vois ces bougies, c'est lui qui me les a offertes, mais elles ne sentent absolument rien. Elles ne diffusent absolument rien et je n'arrive plus à les allumer. Les mèches se sont mises dans la cire et j'arrive plus du tout à les allumer. J'ai également fini celle-ci que j'avais dénichée chez Nose. Elles n'ont pas vraiment de marque, mais elles étaient un peu d'origine espagnole. Et là c'est marqué ce Noël tu es mon étoile. Et elles sentaient vraiment bon le frais mais un peu sucré. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et du coup, 50 surprises actuellement, j'utilise celle-ci. Je vous ai fait une revue sur le blog. Ce sont mes bougies favorites, la Bastille des arômes. Et là, c'est Fleur de Tiare, Bon Oeil. Donc voilà les filles pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, si vous voulez des revues pour certains produits. Je vous laisse parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.